Bienvenue à toi, mon ami, dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une petite introspection que j'ai eue et ça m'a fait prendre conscience de pas mal de trucs. Donc j'espère que toi aussi, ça pourra t'aider. Et donc cette fameuse chose, cette fameuse phrase, c'est pourquoi tu flexes? Ok, là tu te dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais je t'invite vraiment à te poser la question, pourquoi tu flexes? Et te la reposer plusieurs fois. Pourquoi tu flexes? D'ailleurs, je tiens à préciser que tout ça, ça vient d'une vidéo de Malik Bench. Il a abordé vite fait le sujet dans une de ses vidéos et ça m'a fait cogiter de fou. Donc, merci Malik. Donc, allez voir les vidéos de Malik Bench, les gars, c'est très très intéressant. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est flexer? Si on commence par la base des bases, c'est un peu un truc d'ego. Bon, il y a beaucoup de trucs dans la vie qui sont de l'ego, mais flexer, c'est vraiment quelque chose de ah, regarde-moi, putain, je suis meilleur, tu vois. Mais c'est pas forcément un truc péjoratif, parce qu'on le fait tous, c'est humain, et c'est pas forcément de l'arrogance ou se sentir au-dessus des autres. Et du coup, pour moi, c'est surtout un signal. Et c'est là toute l'importance de se poser la question pourquoi tu flexes. Et généralement, tu vas voir que dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui vient d'un besoin de reconnaissance. Et c'est là où je vais vous expliquer un peu pourquoi ça m'a tenu à cœur de faire cette vidéo et pourquoi cette simple phrase m'a fait partir en introspection. Mais petite astuce, les gars, quand il y a une question comme ça, répétez-la plusieurs fois, même si vous y avez déjà répondu, plusieurs fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, peu importe, tu vois, même moins si t'en as besoin. Mais le fait de te poser plusieurs fois la question comme ça va te permettre de, au fur et à mesure, aller creuser en cherchant vraiment la réponse au fond de toi. Généralement, ce qui vient tout de suite, c'est parce que j'aime bien, parce que ça me procure du plaisir, parce que j'ai envie de montrer ce que je fais à tout le monde. Et c'est normal, parce que les gens qui vous diront oui, le regard des autres, on s'en fout et tout, c'est du bullshit. Même si t'es détaché, que t'as confiance en toi, tout ce que tu veux, le regard des autres, il va toujours t'influer d'une manière ou une autre à plus ou moins grand niveau. Mais le fait justement de se poser la question plusieurs fois en boucle, ça va te permettre de pouvoir aller chercher dans toi, ton histoire, ta vie, qu'est-ce qui fait que tu flexes. Et donc ça, je sais pas parce qu'on se connaît pas, toi et moi, mais je vais te parler un peu moi de mon expérience et de mon introspection. Parce qu'en fait, en faisant ça, en faisant ce process de répéter plusieurs fois, de me répéter à moi-même plusieurs fois la question, je me suis rendu compte au final que c'était quelque chose qui venait d'un besoin d'approbation, de validation, quelque chose qui venait de l'enfance avec mes parents, comme si en fait j'avais quelque chose, absolument le besoin de prouver quelque chose au monde entier. C'est là où ça devient un peu complexe parce que à la fois ça peut être sain et normal et à la fois ça peut être toxique de flex, parce que si ça te crée une sorte de moteur, en vrai c'est bien. Si tu arrives à le conscientiser et que tu captes que ok là je flex, je sais que je flex, et ça me fait du bien à mon ego. Je sais que c'est mon ego qui parle, je sais que c'est pas forcément moi. Et dans ce cas-là, comme je t'ai dit, c'est ok, c'est normal, c'est humain, c'est normal de flexer. Par contre, si, sans t'en rendre compte, c'est quelque chose vraiment qui te construit, entre guillemets, que tu commences à faire des actions juste pour ça, c'est-à-dire que si vraiment tu fais des choses juste pour pouvoir faire une story Insta, un post Insta, une photo, si par exemple, là je te prends mon cas, quand tu penses à ta réussite, tu la visualises, tu t'imagines en train de revoir des personnes de ton passé qui te voient du coup après avoir eu cette réussite folle, là c'est pas forcément bon, tu vois, parce que tu laisses que ton ego parler et en vrai de vrai, dans la finalité, tout le monde s'en bat les couilles. Chacun fait sa vie, chacun est son propre personnage principal. Ça peut créer une frustration en toi qui est pas bonne. Pour clôturer cette vidéo, je tiens à te dire que peu importe tes projets, tes objectifs, ton ambition, le flex il viendra tout seul. T'as pas besoin de le provoquer. Et d'ailleurs, je suis même sûr qu'au moment où tu auras atteint tes objectifs, tu seras tellement à un autre niveau que tu ressentiras plus ce besoin de prouver, de flexer. Mais bon, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que peut-être ça t'a fait un petit déclic et que toi aussi tu vas te poser la question. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Titoux. Ciao.